Vous aviez conclu un accord avec un fournisseur, avec un client. Par email, il s'est engagé à quelque chose et n'a pas respecté ses engagements. Votre employeur vous a demandé quelque chose ou vous doit quelque chose et votre seule trace écrite est une trace email. L'email est-il valable comme preuve aux Émirats Arabes Unis ? Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est de savoir si vous pouvez utiliser vos traces écrites obtenues par email, quel que soit le cas, que ce soit un fournisseur, un client, votre patron, etc., qui vous a promis quelque chose et qu'il n'a pas respecté. Alors, la réponse est toute simple. La réponse est oui. L'email peut servir de preuve. Sur quelle base légale je m'appuie pour vous dire cela? Donc une loi de 2002, la loi sur les transactions électroniques et sur le commerce, donc la loi numéro 2 à ce sujet-là, et c'est plus précisément l'article 12 qui dit que rien n'empêche une communication électronique, donc un email, donc ça c'est compris dans un email, de servir de preuve. Rien n'empêche que l'adresse email avec la signature de l'émetteur servent de preuve contre lui, servent de preuve pour ses engagements. Comment faire si par exemple l'employeur vous doit une certaine somme d'argent? Par exemple, si l'employeur vous a dit « prends en charge tes frais de transport, je te les rembourserai plus tard » ou à un moment donné, il s'est engagé à faire quelque chose qu'il n'a pas respecté. Si c'est le cas, je vous invite à vous rapprocher du ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation, donc MOHRE, encore une fois. Je vous laisse le lien de leur site en description de la vidéo. Vous vous rapprochez de ce ministère, vous remplissez ce qu'on appelle a complaint, donc une plainte. Ce ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation va tout simplement vous réunir, chacune des parties, pour exposer votre version des choses. Donc elle va vous demander à vous votre version et à l'employeur sa version des choses. Si elle arrive à un règlement amiable, donc à un accord entre vous et l'employeur, idéalement un remboursement. Si elle arrive à cet accord, vous exécutez l'accord en question. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la proposition qui sera faite par votre employeur suite à l'intervention du ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation. S'il n'y a aucun accord qui est trouvé, le ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation fera un résumé du cas et ensuite l'enverra vers le tribunal. Et ensuite, ce sera au tribunal de statuer par rapport aux preuves que vous avez fournies. Donc, l'email constitue une preuve qui est légale, constitue une preuve qui est valable, que ce soit devant le ministère, devant le tribunal. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.